Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche tout en vous invitant à partager avec moi les lectures de ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Ils se sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de criches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent les repas sans s'être lavé les mains. Jésus leur répond: Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Puis Jésus appela de nouveau la foule. Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout cela vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre messe soumet à notre méditation à ce 22e dimanche reviennent sur la fidélité à la pratique des commandements de Dieu et de sa parole. Dans la première lecture, cette fidélité réside dans le respect strict de la loi divine. La deuxième lecture nous demande d'être fidèles à la parole de Dieu, sémée dans nos cœurs et dans nos vies et qui produit beaucoup de fruits. L'Évangile nous demande de suivre fidèlement la loi divine ancrée au fond de nos cœurs. Dans la première lecture, tirée du livre de Deutéronome, Moïse présente au peuple d'Israël les 10 commandements qui doivent être respectés et pratiqués fidèlement. Respecter les commandements, c'est avant tout faire preuve de sagesse et d'intelligence. L'observance des lois et des commandements de Dieu par le peuple d'Israël le rend sage et intelligent. La loi du Seigneur a une valeur incomparable qui distingue le peuple d'Israël à d'autres peuples et dont la pratique consiste à faire du bien. Ces commandements deviennent pour nous aujourd'hui source de bonheur à condition de les garder et de les suivre. La deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Jacques, nous rappelle que Dieu a toujours voulu nous donner la vie par sa parole de vérité. Ce qui nous est demandé, c'est d'accueillir humblement cette parole sémée dans nos cœurs et de la mettre en pratique, afin qu'elle porte des fruits d'amour, de compassion, de justice envers les nécessiteux, entre autres les veuves et les orphelins. L'écoute de la parole de Dieu doit nous pousser à l'action. Si la parole de Dieu est mise en pratique, elle indique et guide les comportements attendus des chrétiens, à savoir la bonté, la générosité et la solidarité. Il ne suffit pas d'écouter seulement la parole de Dieu, il faut que cette parole produise des fruits. Il faut que cette parole, enracinée dans nos cœurs, donne beaucoup de fruits et nous aide à grandir dans la foi en Dieu et à rester fidèles à ses commandements.
Dans l'Évangile, Jésus nous demande de nous attacher au commandement plutôt que de le mettre de côté. Ce sont les tendances intérieures mauvaises qui nous rendent impurs. D'où l'accent qui est mis sur les exigences éthiques que sur les pratiques rituelles. Il ne suffit pas de nous laver et de respecter certaines traditions, mais il faut laisser la parole de Dieu nous guider, laisser le commandement de Dieu trouver la place dans nos cœurs. Ce sont ces dispositions du cœur qui comptent d'abord et avant tout, parce que ce que nous entretenons à l'intérieur de nous-mêmes avec la loi d'amour que Dieu a inscrit en nous, que Dieu a inscrit en nos cœurs, tue en nous les germes des mauvaises intentions et produit l'amour, la bonté, l'humilité et le pardon. Si nous voulons réellement chasser de nos cœurs la méchanceté, le vol, l'adultère, mettons en pratique la parole de Dieu et suivons fidèlement ses commandements. Demandons à Dieu la grâce de respecter et de pratiquer ses commandements, que sa parole illumine nos cœurs et produise en nous les fruits d'amour, de compassion et de pardon, que la loi d'amour inscrite en nos cœurs nous pousse à de bonnes actions, en fait que nous ressemblions au Christ qui nous a aimés et qui nous demande d'aimer nos frères et sœurs. À lui l'honneur, la gloire et la puissance, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous et à toutes très fructueux dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.